que tu es atteinte du syndrome de l'air dans l'os. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est une maladie qui génère beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur. On est résistant aux anesthésiants, aux antidouleurs, donc c'est compliqué de se soulager. Pour ma part, je souffre d'arthrose dans les genoux, dans la colonne vertébrale, au niveau du cou. J'ai une scoliose, une hyperlordose, donc de grade 2, qui rend les postures debout ou assises assez douloureuses. Tous les efforts physiques sont douloureux. J'ai besoin d'aide au quotidien pour tout, pour ouvrir une bouteille, pour couper ma viande, pour avoir à manger, voilà. Il y a des moments, c'est très compliqué pour moi d'organiser une vie normale. Je peux rien prévoir parce que je suis dépendante de mon corps, dépendante de l'état dans lequel je suis. Cette maladie fonctionne en quelque sorte par crise, souvent, même s'il y a un fond de fatigabilité et de douleur chronique. Ça fonctionne quand même par période de fatigue. Enfin, donc, il faut que je m'économise, quoi. C'est-à-dire que je pourrais pas dans la même journée faire plusieurs efforts consécutifs. Rien que le fait là de parler, pour moi, là, c'est compliqué. Je me sens vraiment à bout de force. C'est difficile d'avoir une vie normale comme tout le monde. C'est moralement difficile aussi parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. C'est une maladie qui se voit pas. Alors c'est sûr, quand on est en fauteuil roulant, qu'on a des appareillages, on a de la compassion, mais quand on essaie juste de se battre, de pas montrer qu'on est malade, qu'on essaie juste d'être courageux, on est perçu comme quelqu'un qui n'est pas malade, y compris par ses proches. Et c'est extrêmement difficile, ce manque de reconnaissance. On traverse... certains se retrouvent très malades pendant une période courte. Nous, on guérira jamais. On a beau se battre, on est né avec cette maladie, on mourra avec cette maladie et elle sera présente toute notre vie, sans espoir de soins, de guérison, de soulagement. La seule chose qui nous reste, c'est un peu d'humanité. Mais même ça, comme je dis, on n'arrive pas à l'avoir parce que pour le peu qu'on n'a pas envie d'investir son handicap, parce que c'est un handicap, hein, et même parfois un handicap qui est lourd. Et l'entourage ne comprend pas parce que bien souvent le handicap c'est le fauteuil roulant, donc on comprend pas si on se met à ne pas être en fauteuil roulant à ce moment-là, on est considéré comme n'étant pas handicapé. Il faut communiquer là-dessus, c'est important. Je tiens à témoigner parce qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui souffrent de la situation que je rencontre. On parlait des différents symptômes et localisations de l'atteinte du syndrome de l'air dans l'os. J'ai les épaules constamment subluxées, donc impossible. C'est des tendinites chroniques qui guérissent pas, qui se soulagent pas, pour lesquelles on peut rien faire. De l'arthrose grade 4 de genoux, avec en plus quelque chose qui n'appartient pas au syndrome de l'air dans l'os, c'est une dysplasie fémoro-patellaire bilatérale, donc une atteinte assez grave des deux genoux. L'arthrose grade 4, c'est le maximum. Souvent, on rencontre ça chez les sujets âgés, pas chez les jeunes, les personnes de mon âge, quoi. J'ai aussi de l'arthrose au niveau des hanches, de la colonne vertébrale, du cou, des doigts, des mains, des orteils. Voilà, tout le corps est touché. Et donc, c'est des douleurs chroniques. Et la douleur génère beaucoup de fatigue parce que le corps lutte en permanence contre une maladie qui se soigne pas, pour laquelle on pourra jamais rien faire.
Et le plus dur, c'est, comme je disais, c'est le comportement des gens autour. Il y a des personnes dans mon entourage qui sont pas venues me dire que je faisais semblant et que j'étais qu'une feignante, que c'était pour en faire le moins possible. Et c'est déjà très dur d'être malade, et en plus d'entendre ça. Tu veux peut-être parler des troubles neurologiques aussi, je pense. Oui, parce qu'au-delà de l'aspect physique, il y a aussi une atteinte neurologique. Donc, ça se manifeste par des troubles de mémoire, de concentration, qui s'aggravent très rapidement. Elle peut être quelqu'un d'intelligent, de doué pour les études, mais en même temps, ça crée quand même des difficultés, y compris pour l'apprentissage. Dans le quotidien, plusieurs fois par jour, je rentre dans une pièce, je sais pas ce que je suis venue y faire. Je me mets sur l'ordinateur dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose. Je sais même plus pourquoi j'ouvre l'ordinateur. Et si jamais je veux dire quelque chose, communiquer, le temps de prendre les moyens de communication, que ce soit un téléphone ou quoi, pour essayer de transmettre l'information, j'ai pas le temps de m'emparer de l'appareil que j'ai déjà oublié pourquoi. Ce que je voulais dire, si j'appelle quelqu'un, il faut que la personne décroche, je sais plus pourquoi je l'appelle. Mais c'est difficile d'être autonome dans la vie quand on n'est pas capable quand on a ce problème-là, quoi. Peut-être ça, je souffre aussi de phobie sociale. Le regard des gens est devenu problématique. Et au-delà de ça, je supporte plus l'agressivité des gens. Souvent, les gens sont très individualistes et voilà, c'est compliqué. Puis j'ai des appréhensions quoi, dans tous les échanges.